Alors une information FR Android un petit peu farfelue, je vais te mettre l'information donc pour le coup ici, qui t'explique, il va y avoir donc le restyling du modèle Y qui va peut-être arriver d'ici peu. Moi les informations que j'ai pour Berlin, puisque le modèle Y vient à 99 ou 100% de Berlin, j'ai eu Sacha qui est pas méchant mais qui me dit ouais mais bon il y a des voitures du modèle Y qui arrivent de Chine et qui arrivent donc pour le coup à Barcelone. Ah bon? Bah, je vois pas comment ils peuvent avoir le bonus. La seule chose qu'on sait, c'est que parfois, c'est pas des batteries structurelles BYD Blade, donc du 58 kWh, mais que ça peut être des batteries CATL. Donc je pense que ça c'est une question d'approvisionnement, c'est le problème. Par exemple à Valenton, c'est 100% de berlinoises. Donc elles arrivent par fret, donc je vois pas en fait d'où ça vient à ce niveau-là. Cela étant dit, donc pour le modèle Y berlinois qui inonde le marché européen, qui va jusqu'en Israël, Turquie, etc., etc., moi, les informations que j'avais, c'est plutôt mars, avril, mai, peut-être juin 2025. Donc, peut-être que une version d'un modèle Y 7 places arriverait avant. C'est tout à fait possible puisqu'il existe déjà aux États-Unis. Et il t'explique limite qu'il serait rallongé. Alors aux États-Unis, il n'est pas rallongé. En gros, c'est le même. C'est pas comme le 3008 et le 5008 ou le Scénic et le Grand Scénic. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un X5. Soit tu prends l'option, soit tu prends pas l'option. Donc voilà, c'est pas compliqué à comprendre. Donc l'information, voilà, moi je mettrais plutôt des pincettes dessus. Après, est-ce que l'année prochaine, ils arrivent avec un restyling et ils font un véhicule un peu plus grand pour avoir un véhicule donc qui accompagne mieux le troisième rang? Pourquoi pas? Mais bon, voilà, avec une batterie peut-être un peu plus grosse, ça c'est la même chose, hein. On entend du 90 kWh en 46-80, 48-80 et en gros peut-être du 95 kWh. Ça n'a jamais été la politique en fait de Tesla, donc ils n'en ont pas forcément besoin puisqu'aujourd'hui en fait la batterie grande autonomie avec une propulsion est déjà à 600 km donc WLTP. Donc je vois pas en fait qu'est-ce qu'on raconte. Et aujourd'hui en fait les gens qui ne comprennent pas que l'autonomie sur 1000 km, bah ça sert à rien. Aujourd'hui un modèle 3, c'est plutôt un modèle 3 qui arrivera en propulsion, tu vois par exemple, et qui se rapprocherait des 700 ou 650, 680, tu vois. Là, je dirais que la boucle est bouclée. En fait, arrêtons de vouloir alourdir les voitures, arrêtons de vouloir mettre des batteries juste complètement folles. Et bah, je suis désolé, il faut pas être maso, il faut bien récupérer de l'argent quelque part l'État. Et si on veut être juste, bah, une fois avoir taxé donc le pétrole, une fois avoir taxé le CO2, des malus, une fois avoir taxé éventuellement au poids, moi je suis pas contre qu'on taxe en fait les constructeurs sur la taille de la batterie et que ben, soit supporter ceux qui veulent faire des grosses batteries, les constructeurs qui veulent pas faire d'efforts sur l'efficience. C'est ça qu'il faut faire, c'est avoir un véhicule et des véhicules beaucoup plus efficients. Donc voilà pour ces informations. En tout cas, si une 7 places arrive, je pense qu'il y a une demande, il y a une forte demande, donc ça peut intéresser. Et pour logiquement aux alentours des 2000 euros, pardon, parce que c'est 2000 dollars, hein, je crois aux États-Unis, 2000 euros très certainement de plus. Bah, c'est une très 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 belle alternative, donc ça permet en appoint d'avoir une 7 places, donc en tout cas plutôt positif.